Salut à toi Webhacker, j'espère que tu vas bien, de mon côté ça va nickel. Je me présente, si tu ne me connais pas encore, c'est Mensa Amega, créateur de la chaîne Webhack to Africa, dont la thématique principale est le retour en Afrique des Africains et des Afro-descendants. Si cette thématique en particulier t'intéresse et si l'Afrique en général t'intéresse, alors tu es au bon endroit. Je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne, activer la cloche afin de ne rien manquer des prochains contenus qui sortiront dessus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de mon plus gros projet pour l'Afrique. Est-ce que ce projet fera de moi un homme richissime et notamment le prochain Aliko Dangote, à savoir l'homme le plus riche d'Afrique? Je t'explique tout de suite. Est-ce que c'est un projet business? Pas du tout. En fait, c'est un projet social. Déjà, je vais vous dire qu'avant de lancer n'importe quel projet en Afrique, il faut choisir le lieu. On ne peut pas penser à l'Afrique comme si c'était un bloc homogène et qu'on peut lancer un projet partout de la même façon. Donc pour moi, j'avais déjà fait le choix de lancer mon projet dans le pays, on va dire que je connais le mieux, dans lequel j'ai plus d'attaches, dans lequel on va dire je comprends l'une des langues principales. Donc, vous l'aurez compris, c'est le Togo. Donc ce projet, il avait pour but de régler 3 problèmes structurels que j'avais constatés en étant dans la diaspora togolaise, en grandissant dans la diaspora togolaise. Donc le premier problème, c'est que les Togolais ne se connaissent pas. J'ai l'impression, on est grandi par exemple 10 ans en France, enfin plus de 10 ans, qu'est-ce que je raconte, 10 ans en France, plus d'une vingtaine d'années en France, que j'ai dû rencontrer voilà, justement une dizaine de Togolais, grand max, à tout casser. Et chaque fois qu'on rencontre un Togolais à l'extérieur, on est en mode « Ah, toi aussi t'es Togolais ?» Et on est content, on commence à rigoler, parfois on parle un peu mina, etc. Et ça nous fait sourire. Mais généralement, on ne se connaît pas plus que ça, j'ai l'impression, à l'étranger. La deuxième chose, c'est que les Togolais, même quand ils se connaissent, j'ai l'impression qu'ils ne se font pas forcément confiance. Or, si on veut lancer des projets ensemble, si on veut pouvoir vraiment avoir de l'impact et changer la vie des gens, on va dire au Togo ou même ailleurs, etc., il faut que les gens se fassent confiance en fait. On ne peut pas travailler ensemble si on ne se fait pas confiance. Et la troisième chose, c'est qu'on n'a pas d'informations sur ce qui se fait au Togo quand on est à l'étranger. Et même parfois quand on est au Togo, on n'a pas forcément d'informations sur ce qui se fait. Or, information is key, comme on dirait en anglais, et c'est hyper important si on pouvoir justement apporter un peu à sa pierre à l'édifice. On peut savoir, est-ce qu'il manque plutôt d'initiatives comme, je ne sais pas, des initiatives sociales pour l'éducation des enfants? Est-ce qu'il manque plus de projets business dans l'agriculture par exemple? Donc, avoir de l'information, c'est très important. Donc, c'est en constatant tout ça que j'ai eu l'idée, avec un ami qui, lui, rentrait au Togo, moi je partais à Singapour à ce moment-là, de lancer une initiative qu'on appelle BLC. Qu'est-ce que ça signifie BLC? Concrètement, ça signifie Bâtissons la Cité. Et le nom complet, c'est bien Togolais Bâtissons la Cité. Pour ceux qui connaissent un peu le Togo et l'histoire du Togo, vous l'aurez compris, c'est tiré de l'hymne national, à savoir Salut à toi, pays de nos... Désolé, je chante très mal, mais je me suis essayé pour vous. Donc voilà, c'est tiré de l'hymne national. Et l'idée, c'est ça, c'est de constituer un groupe qui réunirait des jeunes Togolais entre 20 et 35 ans, talentueux et désireux d'avoir un impact positif et concret au Togo. C'est-à-dire que voilà, avoir un impact économique, avoir un impact social, on va avoir un impact culturel. Donc ce groupe, il réunit ces Togolais-là afin de participer à cet objectif. Et l'idée sous-jacente, c'est de stimuler l'émulation. Déjà, il vient régler les 3 problèmes dont je vous ai parlé précédemment. Donc, en ayant ce groupe maintenant qui compte plus d'une 150aine de personnes, eh bien, on sait à peu près, généralement, ce que les gens font professionnellement. Ou quelles sont justement les forces de la diaspora togolaise ou des gens qui sont au Togo, parce que ça réunit les gens qui sont au Togo et les gens qui sont à l'extérieur. Donc, on sait à peu près les forces et les faiblesses. Peut-être voilà, il manque des gens qui sont plus dans le domaine quantitatif, etc. Peut-être que voilà, on peut voir qu'il y a une grosse partie des gens qui sont plus, on va dire, dans le domaine analytique. Donc, on peut déjà un peu plus comprendre qu'est-ce qui peut être complémentaire, qu'est-ce qui peut marcher là où les gens peuvent travailler ensemble, etc. Ensuite, le deuxième problème, c'est que les gens peuvent apprendre à travailler ensemble et à se faire confiance. C'est un peu un test, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler ensemble, par exemple, dans BLC.
Et puis, au fil du temps, voir que justement, ça matche bien avec certaines personnes, les manières de travailler, ou même au niveau de la personnalité, ça matche très très bien et c'est de très bon augure pour l'avenir. Pour mon exemple, ça veut dire que moi, depuis que je suis dans BLC, je travaille avec pas mal de Togolais sur BLC déjà. Donc, par exemple, des gens qui sont à Washington, des gens qui sont à Paris, d'autres qui sont à San Francisco, d'autres qui sont à Abidjan, moi-même qui étais à Singapour. Donc, vous imaginez même pas pour les différents horaires, etc. Mais j'apprends à travailler avec eux et je pense qu'en voyant le sérieux de personnes, etc., on apprend directement à se faire confiance. Donc, c'est très, très, très important. Et pour l'instant, voilà, je découvre des gens qui sont hyper sérieux, hyper motivés, hyper engagés justement à vouloir changer les choses. Donc, c'est super cool. Et la dernière chose, c'est que maintenant, je sais d'autant plus ce qui se fait au Togo. Et par exemple, pour la petite histoire, moi j'avais l'idée de créer une application ou quelque chose comme ça, une plateforme justement qui viendrait mettre en relation des prestataires de confiance, toujours avec cette idée qu'il y a beaucoup cette crise de la confiance où les gens ne sont pas forcément confiance, etc. Donc mettre en place des prestataires de confiance avec des clients particuliers, mais cette initiative, par exemple, avait déjà été lancée. Elle s'appelle Tranquille et par exemple, moi, depuis que je suis à Lomé, je l'utilise et ça marche très bien. Donc, je pense que quand on voit des choses comme ça qui fonctionnent déjà, autant peut-être changer son fusil d'épaule et essayer d'essayer d'autres choses qui peuvent être peut-être soit complémentaires ou un peu différentes. Ça ne sert pas forcément à quelque chose de se marcher sur des plates-bandes quand l'idée sous-jacente, c'est d'améliorer la vie des Togolais au Togo, par exemple. Donc voilà. Maintenant, à jour, ce groupe il compte plus d'une 150aine de membres au Togo et à l'étranger, entre 20 et 35 ans, même parfois un peu plus jeunes ou un peu plus âgés. Enfin, c'est pas quelque chose de très 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 rigide. Avec des dizaines de projets déjà lancés. Et l'idée, c'est de stimuler l'émulation. On voit que certains le font, on se dit qu'on peut le faire et on le fait. Les gens ont des idées, ils peuvent partager, ils peuvent communiquer. Et je pense que c'est hyper important avant même de se lancer dans n'importe quel business. Dis-moi ce que tu en penses d'ailleurs. Est-ce que toi tu penses que ce type de projet, c'est des projets trop théoriques qui viennent réunir des gens un peu de partout, etc., mais qui finalement ne font rien? Je t'assure que dans BLC, c'est pas comme ça. Mais dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que ce type de projet est vraiment intéressant? Moi, je conseille en tout cas à tous les jeunes des diasporas africaines de rejoindre ce type de diaspora. Parfois, certains ne veulent pas rejoindre les groupes de leur propre diaspora, mais essayer de rejoindre d'autres groupes d'autres diasporas d'Afrique, etc. Je pense que c'est vraiment très très important pour avoir tout ça et pour régler ces problèmes. Se faire confiance, avoir de l'information sur ce que les gens font, avoir de l'information aussi sur qui sont les gens. Voilà, c'est nécessaire si on veut changer les choses, nous, à notre petite échelle. Parce que déjà, je ne crois pas du tout en l'homme ou en la femme providentielle. Ça sera peut-être une centaine, voire des milliers de personnes qui changeront vraiment les choses. Et pas voilà, une ou deux personnes qui, toutes seules, sorties de nulle part, changent totalement des systèmes. Enfin bref, voilà, dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si tu connais d'ailleurs d'autres Togolais à peu près dans cette tranche d'âge qui pourraient être intéressés par l'initiative et qui voudraient la rejoindre. Contacte-moi directement sur l'une de mes pages, Facebook, Instagram, LinkedIn ou bien même voilà, dans les commentaires YouTube. Contacte-moi parce que l'idée aussi voilà, c'est de réunir le plus de personnes possible qui sont dans cette dynamique. Je pense que je suis arrivé à la fin de ma vidéo, j'ai un peu trop parlé, mais c'est pas grave, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, c'était Mensa Mega de la chaîne Way Back to Africa et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Si tu as aimé le contenu de la vidéo, je vais t'inviter à aimer la vidéo, à la commenter, à la partager et voilà,